maintenant nos Bibles. Nous allons dans Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Luc chapitre 2. On commence par le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Que Dieu bénisse encore sa parole. Merveilleux Père Tout-Puissant, ce soir nous sommes venus pour la prière, mais nous voulons nous exhorter un peu. Selon que toi, Dieu, tu avais dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, où est nous, où est la congrégation Père éternel, pour qu'en écoutant ta parole, nous ayons suffisamment la foi, afin que la prière puisse changer des choses. Nous recommandons seulement à toi et demandons ces peu de mots dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bon, nous voulons nous exhorter un peu avant la prière. Et je voudrais intituler un peu cette exhortation les attentes. Vous voyez l'écriture que nous venons de lire. Notre prophète l'a lu à plusieurs reprises. Il a prêché le sermon intitulé l'expectative. L'expectative, c'est-à-dire les attentes. Parce que quand nous venons à l'église, nous nous attendons à quoi? Il ne faudrait pas que nous venions à l'église juste par formalité. Il ne faudrait pas que nous venions à la prière par formalité. Il faudrait que chacun puisse vérifier il est venu chercher quoi. Peut-être quelqu'un ici est venu suivre la dette. Peut-être quelqu'un d'autre est venu saluer quelqu'un. Mais toi, tu es venu ce soir faire quoi? Faut pas dire nous sommes venus pour la prière. Mais toi-même, tu es venu pour quoi?
Et tu t'attends à quoi? Écoutez maintenant dans la prédication expectative. Prêché le 17 août 52. Frère Branham dit ceci au paragraphe 12. Il dit ceci. Bon, j'aimerais donner un témoignage par un texte. Je vais prendre ce texte et l'intituler comme ceci. L'expectative. S'attendre à quelque chose. Branham continue. Vous êtes-vous déjà attendu à quelque chose? D'habitude, vous obtenez la chose à laquelle vous vous attendez. Et ce soir, vous recevez la chose que vous-même vous attendez. D'habitude, vous obtenez la chose à laquelle vous vous attendez. Le savez-vous? Si vous venez à la réunion en disant, eh bien, je vais là-bas, ça ne vaut rien. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez en tirer. Si tu es venu juste remplir la formalité, tu sortiras comme tu es venu. C'est exactement ce que vous allez en tirer. Si vous allez là-bas en disant, eh bien, je vais là-bas, mais c'est inutile que j'y aille parce que je ne serai pas guéri. Eh bien, c'est simplement de cette manière-là que vous allez retourner. Branham dit, mais si vous venez en vous attendant à ce que Dieu fasse quelque chose pour vous, il le fera. Si vous vous attendez à trouver quelque chose pour critiquer la réunion, pour critiquer la manière dont elle est conduite, Satan vous en montrera tout un tas. Vous en trouverez tout un tas. Mais si vous venez, non pas dans le but de critiquer la réunion, si vous venez en disant, oh Dieu, j'aimerais voir en quoi tu es dans cette chose, Dieu se manifestera à vous dans cela. Tout ce à quoi vous vous attendez, Dieu vous le donnera. Branham dit, cela dépend de votre expectative. Comme ce soir, il y a des gens qui sortiront ici guéris. Parce qu'ils s'attendent à la guérison. Parce qu'ils s'attendent à la guérison. Il y en a qui sortiront ici ayant déjà le travail. Parce qu'ils s'attendent à recevoir le travail. Frère Branham dit que nous recevons selon nos attentes. Branham nous a dit que la prière change des choses. Si tu es dans une certaine situation où tu as un problème qui te dépasse, si tu es venu pour trouver la solution, la solution pour toi est là. Mais si tu es venu rempli de formalités, tu
rentreras comme tu es venu. Ne venez pas à la prière par habitude. Venez à la prière vous attendant recevoir quelque chose. Même Jésus a dit, c'est lui qui demande. C'est lui qui frappe, on ouvre pour lui. Et ce soir, quand nous sommes venus à la porte de Jéhovah. Nous sommes venus frapper à sa porte. Et si nous frappons à sa porte, il va ouvrir. Et en ouvrant, il va nous demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Baratimée s'est retrouvé devant Jésus et Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée a reçu selon ses attentes. Regardez dans la Bible, vous verrez que tous les ceux qui ont obtenu quelque chose, ce n'était pas venu par hasard. C'était venu selon leurs attentes. Comme nous attendions acheter un terrain, Dieu nous a donné ce terrain-là. Mais quand on ne s'attendait pas au terrain, on n'avait jamais ce terrain-là. Toi aussi, si tu t'attends à recevoir quelque chose ce soir, tu vas recevoir cela. Écoutez d'abord ce que la Bible dit. Voyez un peu dans la Bible, vous verrez comment beaucoup de gens s'attendaient à recevoir quelque chose et ils ont reçu selon leurs attentes. Allons dans Daniel chapitre 3 et voyons le cas des 3 jeunes Hébreux. Daniel chapitre 3, même à partir du verset 15. Écoutez ce que Daniel dit ici. Maintenant, tenez-vous prêts. C'est le roi qui parlait aux 3 jeunes Hébreux. Les 3 jeunes Hébreux, ils ont subi la forte pression. On devait les tuer. Les peureux, ils ont abandonné la parole. Ils ont suivi les ordres du roi. Mais les 3 jeunes Hébreux s'attendaient à voir Dieu agir. Et ils ont vu ce Dieu-là agir. Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur de ce que nous confessons. Et la Bible nous dit qu'il est le secours qui ne manque jamais. Si ce soir il est ton secours, tu le verras. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psalterion et de la cordébuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fossée ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voilà comment le roi était orgueilleux. Le roi pensait que c'est lui qui avait le dernier mot sur les 3 jeunes Hébreux. Peut-être pour ton cas, il y a quelqu'un qui pense qu'il y a le dernier mot. Ne crois pas ça. C'est lui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Même ton véritable père n'a pas le dernier mot sur toi. Même s'il a maudit, ce soir Dieu est capable de changer des choses.
Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Bien que devant eux il y avait la fournaise ardente, mais eux s'attendaient à ce que leur Dieu puisse les délivrer. Même nous ce soir, peu importe le problème qui est devant nous, notre Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable de nous bénir. Il est capable de nous guérir. Il est capable de changer des choses. Et les moqueurs, eux-mêmes seront des spectateurs. Le roi a pensé que c'était lui qui avait le dernier mot. Mais les trois jeunes Hébreux savaient que leur Dieu était capable. Et ils s'attendaient à voir les dieux les délivrer. Et ce soir, nous nous attendons à voir les dieux de Branham nous délivrer. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et c'est de cette manière qu'il faut répondre le diable. Si le diable t'a dit ta vie se finit, dis-lui que non. Là où ils ont mis un point final, Dieu ce soir mettra une virgule. Et la phrase va continuer. N'acceptez pas le cadeau du diable. Ta vie est dans la main de Dieu. Nous ne connaissons pas notre futur, mais nous connaissons qui détient le futur. Celui qui détient notre futur, c'est notre Dieu. C'est celui que nous allons parler avec lui ce soir. C'est celui avec qui nous allons communier avec lui ce soir. Ce soir, nous nous attendons à ce Dieu-là. Il n'est pas un Dieu de Baal. C'est le Dieu d'Élie. Oui, il écoute toujours. Peu importe le problème que tu as, notre Dieu a déjà la solution. Il est capable. C'est le mari capable. Et si tu t'attends à lui, il va te rémunérer. Oh mon frère, ma soeur, nous nous attendons ce soir à voir ce Dieu-là agir. Allons toujours dans la Bible, dans Matthieu chapitre 8. Écoutez aussi ici quelqu'un aussi qui s'attendait à Dieu. Matthieu chapitre 8. Commençons même par le verset 6. C'est le centenier. Lui, il avait aussi un serviteur qui était gravement malade. Ce centenier, son serviteur était à la maison. Il lui a laissé à la maison. Il est allé à la rencontre de Jésus. Peut-être ce soir, toi aussi tu as laissé malade quelque part. Tu es venu à la rencontre de Jésus. Peut-être tu as laissé difficulté quelque part. Des problèmes sans solution. Mais en venant ici, tu t'attends à rencontrer Jésus. Et ce centenier, il aimait son serviteur. Comme son serviteur était malade, l'argent du centenier n'a pas aidé. Le médecin du centenier n'a pas aidé. Alors le centenier a compris que pour le cas de mon serviteur ici, il n'y a
que Jésus qui peut faire quelque chose. Et il s'est déplacé Jésus. Et quand il a vu Jésus, écoutez la Bible. Commençons par le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordait, le pria. Comme Jésus est entré dans l'épouse parole. Et aujourd'hui c'est toi le centenier. Tu dois aussi le prier. Et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus voulait se déplacer vers la maison. Mais les centeniers n'avaient pas besoin du déplacement de Jésus. Église, sa main n'est pas courte, sa main est longue, son œil voit tout. Même ceux qui sont tentés de te persécuter, le Dieu tout-puissant voit. Et ce soir, le Dieu puissant peut changer les pensées. Parce que Frère Branham dit, la prière a changé même la pensée de Dieu. Si elle a changé la pensée de Dieu, elle peut changer la pensée de ton persécuteur. Sert à rien, ça ne sert à rien de te lamenter. Oh, telle personne m'a fait souffrir, telle personne me persécute. Ce soir, si tu t'attends à la fin de la persécution, ça sera pour toi la fin de la persécution. Parce qu'on reçoit selon nos attentes. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne. Est-ce que toi tu es digne? Moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais le sang de Jésus me couvre. Ce centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis au supérieur, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Lui, il n'avait que des militaires. Il donnait des ordres militaires. Les militaires exécutés. Que dire du Seigneur Jésus-Christ? Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Tout est sous ses pieds. Quand il donne l'ordre, la chose arrive. Les centeniers avaient compris. Si moi avec un petit pouvoir, je donne des ordres, on exécute. Que dire de toi qui as un grand pouvoir? Ça ne sert à rien de te déplacer. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il est fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident
Et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit, Église, le Jésus là continue à parler même ce soir, il parle. Il peut parler, les choses changent. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce soir c'est toi le centenier. Et Jésus te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Selon la foi de Jésus, mais selon ta foi à toi, selon tes attentes. Et ce soir, qu'il te soit fait selon tes attentes. Amen. Qu'il te soit fait selon tes attentes. Écoutez d'abord frère Branham. Toujours dans l'expectative. Cette fois-ci, expectative prêchée le 5 avril 1950. Frère Branham dit ceci. Nous sommes au paragraphe 29. On reçoit selon nos attentes. Tous les saints ont reçu selon ce qu'ils attendaient. Toi tu viens, tu ne t'attends rien. Tu es venu perdre ton temps. Tu t'attends à quoi ce soir? Tu t'attends seulement à prendre la chaise, tourner, c'est fini. Frère Branham dit ceci. Daniel s'attendait à ce que Dieu le délivre de la fosse au lion. Les enfants hébreux, quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, ils ont dit, notre Dieu est capable. Épouse parole, notre Dieu est capable. Partout où tu passes, tu dois croire que ton Dieu est capable. Comme je vous ai toujours répété, il est le mari capable. Ils ont dit, notre Dieu est capable. Branham dit, il s'attendait à ce que Dieu les délivre. Ils ont effectué le dernier pas avant qu'il vienne. Mais il est toujours tout au bout. Jésus est toujours tout au bout là. Tout au bout là. Branham dit, Jésus arrive à l'heure la plus sombre. Il est wakati hakuna tena espoir. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, bantu basha kuabandonner, les gens t'ont abandonné, pasteur basha kuabandonner, les pasteurs t'ont abandonné, ma église basha kuabandonner. C'est ce temps-là que Jésus apparaît. Jésus arrive à l'heure la plus sombre. C'est alors que Jésus vient. Il s'y attendait. Les jeunes, les trois hébreux s'y attendaient. Frère Branham dit, la femme à la perte de sang avait une attente. Si elle pouvait toucher le bord de son vêtement, c'était terminé. Pour elle, si je peux seulement toucher. Pour toi, si je peux seulement arriver à la prière, c'est fini. Si elle pouvait toucher le bord de son vêtement, c'était terminé.
Et quand elle toucha le bord de son vêtement, son attente fut comblée. Branham dit, si vous êtes venus ce soir, si vous maintenant vous êtes venus ici ce soir, vous attendant à être guéri, vous serez guéri. Si vous êtes venus ce soir, vous attendant à trouver quelque chose à critiquer dans la réunion, vous trouverez certainement cela. Vous obtenez ce pourquoi vous êtes venus, c'est vrai. Est-ce que vous croyez, frère Branham? Branham vous dit c'est vrai. Vous obtenez ce pourquoi vous êtes venus. Remarquez, l'aveugle Bartimée avait une attente. S'il pouvait arriver auprès de Jésus ou attirer son attention, il serait guéri. Ce soir, Église, attirons l'attention de Jésus. Jésus savait que Bartimée était aveugle. Mais il passait sur la route comme s'il ne savait pas. Mais Bartimée qui était dans le besoin, Bartimée a crié jusqu'à attirer l'attention de Jésus. Et quand Jésus s'est approché de lui, Bartimée a exposé son problème. Jésus lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux? Et toi qui es venu ce soir, Jésus te pose la question. Tu es venu pour la prière. Qu'est-ce que tu veux? Ne dis pas non, non, c'est que nous voulons. Toi-même, qu'est-ce que toi tu veux? Alors, on cherchait à les faire asseoir. Mais Bartimée criait de plus belle. Toi, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai beaucoup souffert. Aie pitié de moi. Peut-être toi c'est la maladie qui t'a fait souffrir. Peut-être ce sont des problèmes qui t'ont fait souffrir. Et tu dois aussi parler au fils de David. Aie pitié de moi. J'ai beaucoup souffert. Toi, fils de David, aie pitié de moi. Car il savait que si jamais il pouvait attirer l'attention de Jésus vers lui, il s'attendait à ce que Jésus le guérisse. Et ce soir, tu recevras selon tes attentes. Écoutez, frère Branham, dans expectative encore, prêché le 28 février 54, paragraphe 59. Écoutez, frère Branham, il dit ceci: vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Faut pas penser que tu recevras autre chose. Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Mais quand vous venez à la réunion, vous attendant à voir la gloire de Dieu se mouvoir, voir la puissance de Dieu, voir les pécheurs être sauvés et remplis du Saint-Esprit, la maladie être guéri. Branham dit, observez ce que Dieu vous montre. Oui, oui. Vous voyez, vous êtes par vous-même un créateur.
uko mumbaji. Église, on est ensemble. Kanisa tuko pamoja. Frère Branham dit, vous êtes par vous-même créateur. Kupitia we moya uko mumbaji. Si tu as des maladies dans le corps, ce sont des cellules qui ont des problèmes dans le corps. Et notre Dieu n'est pas réparateur des cellules. Notre Dieu, il est créateur des cellules. Même les cellules qui sont déjà détruites dans ton corps, si tu t'attends à la création de nouvelles cellules, tu auras de nouvelles cellules ce soir. Peu importe ce que les médecins ont dit, quand les médecins nous disent cette maladie c'est une maladie incurable, c'est parce qu'ils ont constaté que dans ton corps tu as des cellules irréparables. C'est pourquoi ils te disent il n'y a pas moyen que tu sois guéri. Ce sont des cellules irréparables. Mais ce soir, ne demande pas Dieu à réparer les cellules, mais demande à Dieu de créer de nouvelles cellules. Il est créateur. Et toi aussi, par vous-même, vous êtes un créateur. Si vous êtes, combien de nés de nouveau disent Amen? Combien de nés de nouveau disent Amen? Frère Branham dit, combien de nés de nouveau disent Amen? Eh Yahweh. Frère Branham dit que vous êtes des créateurs par vous-même. Il pose maintenant la question, combien de nés de nouveau disent Amen? Savez-vous que chacun de vous est un créateur? Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu, un rejeton de Dieu, une fille de Dieu. Est-ce vrai? Alors, vous êtes un créateur. Amen. Créateur, crée ton travail ce soir. Créateur, crée l'harmonie ce soir. Crée la paix là où tu es. Tu es créateur. Alors c'est toi qui dois créer. Tu dois créer. Écoutez frère Branham, dans la prédication, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Frère Branham dit ceci, paragraphe 12. C'est prêché le 29 juin 5. Le 29 juin 57. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il dit, Dieu ne peut montrer sa gloire que quand son peuple se tient tranquille et s'y attend. C'est quand tu t'attends à voir la gloire de Dieu, tu la verras. Mais si tu ne t'attends pas à ça, tu ne verras pas ça. Il y a beaucoup de nos frères et de sœurs. Souvent quand ils viennent avec des cas difficiles, pasteur, à l'hôpital on a dit on va m'opérer, je viens pour la prière. J'ai toujours posé une question. J'ai toujours posé la question. Toi qui es ici, en toi là, l'esprit qui est en toi te dit de faire quoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant, il guérit par la médecine, il guérit par la pharmacie, il guérit par l'amour,
Il guérit même par la prière. Maintenant, en toi là, qu'est-ce que Dieu te dit? C'est quand la personne me dit ce que lui sent là. C'est là qu'on va prier et Dieu va montrer sa gloire. Je me souviens, il y a des années, mon épouse ici avait le problème appendicite. C'était tellement aigu. Quand elle est venue, on a dit en tout cas cette semaine il faut l'opération. Ma soeur, en toi là, tu t'as... Non, moi je crois que par la prière, je serai guéri. Elle est là. On ne l'a jamais opéré. Ça fait des années. Des années. Ce que les médecins avaient dit là, c'est resté dans leur fiche. Si tu t'attends à voir la gloire de Dieu, tu la verras. Mais notre cas ici seulement. Il y a beaucoup de cas qui se passent ici. Sous silence. Sous silence. Il y en a beaucoup, je vous dis. Je me rappelle même notre soeur, elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle n'est pas là. Notre soeur Annette. C'est Annette, hein? La femme de notre frère Isaac. Elle avait aussi un cas compliqué. Le cancer. Cancer des seins. Quand elle est partie à l'hôpital, on a dit il faut couper le sein. Quand elle est venue, je lui ai posé la question. Ma soeur, en toi là, qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit quoi? Oh non, moi je crois que avec la prière, cette chose va partir. Elle était ici, nous avons prié et elle est guérie. C'est une sœur d'ici, posez-lui la question, vous parlez. Cet cancer-là, c'est parti. Elle est partie voir son médecin. Le médecin lui a dit, en tout cas, j'ai l'impression que tu étais parti à l'église. Il dit, oui, je suis allé à l'église. C'est lui qui a prié pour toi, là, ne l'abandonne jamais. Ce sont des cas, nous avons des cas légion ici même. Tout dépend de vos attentes. Même ce soir, ça dépend de tes attentes. Tu t'attends à quoi? Tu recevras selon tes attentes. Je me souviens d'une histoire. On peut même lire ça. Une histoire qui était arrivée à l'époque de Frère Branham. Là-bas en Afrique du Sud. Frère Branham parle de cette histoire. Je pense mieux que nous puissions balancer là-bas. Balancer là-bas que nous puissions lire ensemble. C'est dans la foi de Marie. Prêché le 9 avril 1959. En tout cas, lancez ça. Que nous puissions lire ensemble. Toute personne reçoit selon ses attentes. Est-ce qu'il y a la sœur Ruth de maman Rebecca de Kasumbalesa? Elle n'est pas là, ok. Lancez un peu là-bas. Ouais. Paragraphe 30. Cette sœur, moi-même je ne la connais même pas. Elle a parlé à sa maman Kasumbalesa. Elle avait des problèmes très compliqués là-bas. Non, en tout cas, viens voir mon passé à Lubumbashi.
Et s'est déplacé de Kasumbale vers ici. Et nous sommes venus, on a parlé, on a prié. Et il est parti. Et n'a pas fait une semaine. Et m'a appelé pasteur Wetu. Dieu, il agit selon tes attentes. Lui, comme on lui avait parlé qu'à l'épouse du parole de Dieu agit, elle est venue s'attendant à ça. Et elle a trouvé la solution. Mais toi qui as l'épouse du parole, tu es en train de rêver, en train de regarder, tu t'habitues seulement à l'église ici. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de cette église, qui sont tentés d'expérimenter les dieux de cette église, mais les membres de cette église dans des rêveries. Écoutez, nous recevons selon nos attentes. Frère Branham dit, récemment en Afrique du Sud, un homme qui n'avait jamais de sa vie porté une paire de chaussures était là au fin fond dans le jungle. Il était né là. Il y a des années, des parents missionnaires. Il était né avec des pieds déformés. Lorsqu'il s'est avancé là boitant, tenant sous les bras un carton de chaussures, quelqu'un lui a demandé, qu'avez-vous là? Il a répondu, une paire de chaussures. Cet homme a dit, vous vous attendez à faire quoi avec? Est-ce que ces chaussures appartiennent-elles à votre père? Il a répondu, je vais les porter. Il avait des plaies déformées. Il est allé acheter des souliers. Il est venu à l'église avec les souliers. Pas en comptant sur la foi des frères Branham, mais en comptant sur sa propre foi. Il s'est dit, dans cette réunion, dès que j'entre à la sortie, je porte mes souliers. Alors, avant d'entrer dans l'église, il va d'abord acheter les souliers. Et à la fin du service, il les a portés. Pourquoi? Il s'attendait à porter ses souliers ce jour-là. À la fin du service, il les a portés, parcourant ce terrain de toutes ses forces, louant Dieu. Qu'avait-il fait? Il avait pris Dieu au mot. C'est ce qu'il avait dit. Quand la question lui a été posée, il a dit, j'ai vu les autres infirmes venir et être guéris. Et j'ai vu ceux qui étaient aveugles recouvrer la vue. Et Dieu ne pouvait pas me rejeter. Quand lui est venu, il a vu les aveugles venir, rentrer guéris. Les boiteux venir, rentrer guéris. Les nécessités venir, rentrer, il y a des problèmes. Il s'est dit, si les autres sont guéris, Dieu ne peut pas me rejeter. Avant d'aller là-bas, je vais d'abord
chercher les souliers. Il va en ville. Il avait les pieds déformés. Il a choisi lui-même le numéro qu'il veut. Le numéro de père. Il arrive là-bas. Peut-être il a pris 42. On lui donne 42. Non, 42 c'est pas bon. Donnez seulement 20. Et donnez seulement 30. On lui donne 30. Il achète. Il amène à l'église. Et ce pied était obligé de se conformer aux souliers. Pourquoi? Il s'attendait à ce que ce jour-là il porterait les souliers. Je suis convaincu que ce jour-là il y avait des malades qui n'étaient pas encore guéris. Il y avait des nécessités qui n'avaient pas trouvé de solution. Mais lui, il a reçu selon ses attentes. Et toi, ma soeur, ce soir, tu recevras selon tes attentes. Mon frère, tu recevras selon tes attentes. Que le Seigneur bénisse.